Coucou à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc je tenais à vous présenter donc un nouvel album que j'ai réalisé. Donc j'ai tout simplement suivi donc le tuto de la chaîne d'une youtubeuse qui crée énormément d'albums photos. Cette personne, c'est Béatrice Scrap, juste du scrap. Elle fait des albums de fou. C'est vraiment splendide ce qu'elle fait. J'ai tout simplement suivi le tuto qu'elle a réalisé avec la même collection de papier. Sauf que moi après, j'ai fait à ma sauce puisqu'il y a du matériel qu'elle avait que moi je n'ai pas. Voilà. Par exemple, là, elle a utilisé des dies Hertfeld. Moi j'en ai pas un seul. Ils sont sympas hein, ces dies là, mais pour l'instant, j'en ai pas la nécessité. J'ai déjà pas mal de matériel, donc je veux principalement utiliser tout le matériel que j'ai déjà à disposition pour pouvoir faire donc des albums. Voilà, donc j'ai vraiment utilisé juste les bases, que ça soit pour faire les pages et la structure de l'album, et après j'ai fait à ma sauce. Voilà. Cet album mesure donc 23 cm par 19 cm. La tranche fait 9 cm par 23. Donc vous voyez qu'il est vraiment très simple. Mais je vais faire la présentation juste après. Avant, je voudrais juste vous présenter donc les papiers que j'ai pu utiliser. Donc j'ai utilisé cette collection là, et n'essayez pas d'aller retrouver ce papier. La boutique n'existe plus du tout, donc du coup vous n'allez pas pouvoir retrouver cette collection, mis à part s'il y en a qui vendent ces papiers là d'occasion. Voilà, du coup j'ai utilisé celle-ci, donc la collection d'Halloween de chez Scrap New Edge. Donc ça c'est les seuls papiers qui me restent, et au niveau des chutes, il me reste que ceci. Et du coup il me reste pas mal de petits die cut, et j'ai quand même utilisé principalement tous les sentiments qu'il y avait donc ici sur cette feuille. Voilà, donc j'ai également utilisé des papiers unis. Donc là j'ai utilisé le gris, le grey plus exactement. Tous les papiers comme ceci proviennent de la boutique de Les Doigts de Fée. Donc si vous voulez les retrouver, je vous mets le numéro de la référence ainsi que le prix. Je pense que ça n'a pas énormément changé. Ça fait très longtemps que je n'ai pas commandé sur quelques boutiques, puisque je veux vraiment utiliser tout ce que j'ai dans mon atelier, puisque j'ai énormément de choses et que je ne vois pas la nécessité de racheter du matériel si on n'a déjà pas utilisé ceux qu'on a principalement chez soi. Voilà, donc je ne veux pas acheter inutilement juste parce qu'il y a une collection de papier qui est très jolie et qui vient de sortir. Voilà, j'ai déjà suffisamment de collections à scraper. Donc j'ai également utilisé le cardstock orange. Donc la référence c'est celle-ci. Pour le papier violet qui est ici, j'ai tout simplement, il me restait une feuille A4. Donc du coup j'ai utilisé les feuilles A4, donc je crois qu'il m'en restait deux. Et les deux, je les ai utilisées pour cet album. Donc après, rien ne vous empêche d'aller voir s'il n'y a pas du cardstock violet pour cette collection de papier. Voilà, donc je voulais vraiment rester dans les couleurs un peu comme j'ai pu procéder là sur le devant de cet album, puisqu'on retrouve du gris, du noir, du orange et du violet. Donc la structure, je l'ai fait avec du papier canson, parce que j'avais tout un bloc de papier canson, donc j'ai utilisé le papier canson, puisque je n'ai plus un seul papier de Clairefontaine, et je crois qu'il me reste qu'une grande feuille A4 en papier noir. Donc là vraiment je suis en dèche de papier noir, donc je pense que là oui effectivement je pourrais recommander du papier noir.
Sinon, au niveau de l'embellissement en bois, c'est pareil, ça provenait donc de la boutique de chez Scrap New Age. Voilà. Ici, sur la tranche, j'ai tout simplement mis un petit élément comme ceci. Alors, ces petits embellissements-là, je ne sais plus du tout où ça vient. Ça, il me semble que je les ai eus sur la boutique Les Doigts de Fée, mais sans grande certitude, hein. Ça fait très longtemps que j'ai pas mal de petites choses comme ça et du coup, je me souviens plus. J'ai tout simplement utilisé du ruban noir, hein, ce qui est plus basique. Voilà, et à l'arrière, ça se présente donc comme ceci. Voilà, donc comme j'avais qu'un seul bloc 30,5 par 30,5, et là j'ai dû faire en fonction des dimensions de cet album. Puisque là, je voulais que le papier du devant soit exactement le même que sur la tranche et à l'arrière. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement pris des mesures et j'ai essayé de voir en fonction de comment je pouvais insérer ces papiers sur l'extérieur de mon album. Donc voilà, donc cet album mesure 23 cm par 19 cm par 23 cm. Il me semble que je vous l'ai déjà dit, mais je m'en souviens plus. Hein. Quoi qu'il arrive, je vous remettrai les dimensions. Donc ça fait 9 cm au niveau de la tranche par 23. Tout ce qui est les petits strass comme ceci, ça c'est pareil. Ça fait très longtemps que j'ai des petits embellissements comme ceci. Donc je les ai utilisés. Et pour tout ce qui est coin photo en métal, ça devait provenir d'un partenariat. Je ne me souviens plus exactement. À l'intérieur de cet album, on peut insérer à peu près environ 28 photos. Et à l'intérieur, il y a 4 pages qui ont été faites en accordéon. Voilà. Donc pour le papier extérieur, j'ai tout simplement pareil fait des dimensions en fonction de mon album puisque je voulais que le papier de la première page soit identique à la dernière. Voilà pour ceci et comme je ne pouvais pas les mettre entièrement dessus, et bien j'ai tout simplement remplacé pour faire donc un rappel sur le devant ici et également ici sur les petites tranches puisque vous voyez que tout ce qui est sentiment je l'ai maté sur du papier orange. Donc voilà pour cet album, donc il est très très simple. J'ai utilisé donc des aimants, donc à peu près 4 aimants sur chaque page. Donc il se présente comme ceci, donc là on pourra déjà insérer 2 photos. Donc cet album sera dédié donc, pour ma petite sœur, pour qu'elle puisse mettre tout simplement les premières photos d'Halloween de ma nièce, puisque ça sera son tout premier Halloween. Voilà. Ici, elle pourra insérer une photo et également ici. Voilà. Et ici, elle pourra donc insérer également donc, des photos, puisque c'est comme ceci. Et chaque page se ressemble, c'est exactement la même chose. Donc on ouvre comme ceci, ici et là. Voilà. Donc là j'ai mis un aimant pour pouvoir fermer et là j'ai mis un aimant pour pouvoir fermer également. Ici j'en ai pas mis puisqu'en fait la page la maintient. Donc voilà. Ici. Et ici. Donc là pareil, hein, toujours serrer des petites photos. Donc là j'ai dû faire un gros calcul parce qu'il me restait très très peu de feuilles de papier orange et j'avais très très peu de feuilles en papier gris. Donc
C'était tout un calcul, même pour les papiers décoratifs, puisque j'avais qu'un seul bloc de papier en 30,5, donc soit à chaque fois une feuille simple. Donc c'était assez compliqué, mais du coup, en faisant avec le peu qu'on a, en faisant travailler son cerveau, et ben on arrive à faire quelque chose de très joli. Donc voilà pour cet album. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis moi je vous retrouve dans de prochaines vidéos. Bye bye!